qui saignait depuis 12 années de sa vie. Quand elle a rencontré Jésus, elle a été guérie. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Judas. Bonjour, bonsoir. C'est un numéro de PPLK aux allures de Vendredi Saint que nous vous proposons. Et pour se coller à l'exercice, nous avons fait appel à l'excellent chantre Boniface. Vous aurez compris notre interprétation que vous aurez jugée à votre guise. Suivez-nous. Oyez. Bon, on a bien compris, chanter pour l'Éternel est souvent un appel, et même est toujours un appel. Tout à fait. Voilà. De toute façon, on s'est... Mais c'était pas mal quand même. C'était pas mal? C'était pas Merci mal. beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. C'était pas mal. On était en train d'essayer de susciter des vocations, de tester les appels, et on sait que sur le plateau, il y a beaucoup qui n'ont pas l'appel et chanter. Voici mes mains. On a les kiffs et nos kiffs, les amis? Eh bien oui, je pense. Hein. Moi, j'ai plutôt un no-kiff, exceptionnellement, aujourd'hui pour les mamans. Vous comprendrez pourquoi. Je suis sûre que c'est un no-kiff pour vous aussi. On a déjà vécu au moins tous cette situation-là une fois dans nos vies. Et comme dirait l'autre, elles sont toujours dans le dos, je suis en train de jouer avec tes potes et tout. Elles viennent doucement, mais tu sais ce qui t'attend en fait, les mamans, hein? Moi, c'est la sirène même qui t'annonce le danger en fait. À côté de cela, moi, j'ai un bon kiff. J'ai vu, quand je scrollais, DJ Lewis en studio en train de répéter, je ne sais pas pour quel événement. Peut-être que c'est un prochain concert qui arrive, mais je me suis replongé dans l'ambiance de cette chanson-là. Ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Ensemble, je vous fais kiffer cette chanson. C'est mignon! Écoute ça! DJ Lewis! Mais dis donc, monsieur, vous êtes assez nostalgique ces jours-ci. Hein? Ouais, n'oublie pas qu'on a reçu Borosangui hier. Voilà, il nous a replongé dans le coupé décalé à l'ancienne. Donc, normal que j'essaie de ressusciter aussi ces vieilles chansons du coupé décalé. J'apprécie en tout cas. D'accord. Je vais faire un kiff là à ma maman, hein, parce que je crois que je nettoie un tout petit peu ma petite calvitie. Vous savez, les moments en l'ancien peigne là qui permet de... Ah ouais. Va te peigner? Non? Ok, viens te peigner. Elle sommaire. Bisous maman, t'aime fort. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, à la faveur de la Pâque, nous déroulons le tapis rouge à Boniface, un chantre qui compte plus de 25 ans de carrière. Retour sur le parcours d'un artiste qui compte dans le milieu de la musique ivoirienne. Il passera par les cases People Box et Vérité par l'image, alors ne bougez surtout pas. Pour cette émission, nous avons cette fibre de spiritualité là qu'on va observer, qu'on va suivre, qu'on va apprécier. Et on a coutume de dire que chanter, c'est prier 2 fois. Nous avons avec nous l'un des meilleurs chantres de notre temps, c'est Boniface.
qu'on reçoit de cette façon. J'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé, je suis sauvé, et je suis sauvé, et je suis sauvé, et je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je suis sauvé, et je suis sauvé, et je suis sauvé, et je suis sauvé par le sang de l'agneau. Bon, la différence est claire. Ça fait hyper plaisir d'entendre des chansons comme ça. On a le sentiment que c'est une chanson qui vient de sortir. Ouais. Elle est encore fraîche, d'actualité. Et elle plonge vraiment dans... On est dans le mood du vendredi saint. C'est hyper. Bonjour Boniface, comment ça va? Bonjour, je vais très bien. C'est un vrai bonheur pour nous de te recevoir sur le plateau. Merci beaucoup. Et je pense à un de tes nombreux fans de te retrouver un peu sur les écrans. C'est vrai qu'on va s'expliquer pourquoi à un moment on te voyait pas régulièrement. Parce que j'ai vite dit on ne te voyait plus. Ne pas qu'on te demande de sonner la cloche. Avec qui? Ne pas qu'on te demande de sonner la cloche. Exactement, avec Lily Jelly. Donc, Boniface, tous les jours à cette émission, madame en face, qui s'appelle Eunice Dago, eh bien, parcours Internet. Et ce qui fait le buzz retient son attention, elle partage cela avec nous, c'est dans Potin du Net. Malheureusement, notre potin du net n'a pas la touche de vendredi saint. On va parler bien évidemment d'Imra qui, a quelques jours, a sorti une série de vidéos dans laquelle il semble avoir remis les pendules à l'heure en évoquant plusieurs sujets partant des polémiques sur ses concerts, des clashs dans le rap ivoire, du zèle de ses fans et des fans du rap ivoire également. Et puis il a terminé en donnant des conseils à ses fans et aux mélomanes. En ce qui concerne ses concerts, Imra dit avoir fait des performances jamais réalisées par un rappeur ivoirien en Côte d'Ivoire et que les polémiques sur les supposées places vides à ses concerts ne changeront rien à ses performances. Voici un peu ce qu'il a commencé par dire dans cette vidéo. C'est une grande histoire. Il faut respecter les acteurs du mouvement. Le stade, le parc d'Expo, les 30 000 personnes, 40 000 personnes, c'est des choses qui n'ont jamais existé dans le showbiz ivoirien. À côté de ces choses qui n'ont jamais existé, Imra a révélé que certains de ses fans sont en prison pour des raisons liées à sa rivalité avec Didi B et il les a invités à se concentrer sur lui, sur sa musique et à ignorer les autres artistes de peur que les guéguerres musicales deviennent des guéguerres physiques. Et bien d'autant plus que selon lui, quand eux-mêmes, les acteurs, donc les artistes, les rappeurs et tout ça se voient, il semble avoir aucune animosité. Imra, dans ces vidéos-là, dans ces séries de vidéos, a également dit clairement qu'il a construit et bâti sa carrière sur la conspiration. En ces mots, voilà ce que ça donne. Moi, j'ai construit ma carrière, la conspiration. Je vous dis ça aujourd'hui. J'ai construit ma carrière sur la haine de la conspiration. Alors, je me tourne vers notre invité. Est-ce que vous avez un peu écho de cette rivalité qui existe dans le rap ivoire entre Didi B et Imra notamment? Bon, on est comme tout Ivoirien et tout habitant de la Côte d'Ivoire, on suit les réseaux. Donc, oui. On a par moment, lorsque tu es en train de scroller, tu tombes sur... Il faut dire que ces 2 dernières années, le rap ivoire est en train de faire un travail énorme. Formidable pour la musique ivoirienne. Pour moi, c'est un beau travail que ces 2 artistes-là font et j'aurais préféré que cela se poursuive dans cet élan de paix, de famille. Tout en, on sait que le rap, c'est titiller l'autre. Donc ça, on a déjà compris l'esprit, mais il faudrait que ça soit dans le cadre vraiment musical, quoi. Vraiment chapeau à ces 2 artistes. Mais justement, dans cet environnement-là, oui. Quand Imra dit qu'il a bâti sa carrière sur, en griffe, les haters, ces haters qui sont les fans de Didi B, est-ce qu'il est en train de faire allégeance à Didi B selon vous?
Ben, s'il le dit lui-même, c'est qu'il est en train de faire, il est en train de faire référence à Didi, mais je pense que on s'appuie toujours sur quelque chose. Pour moi, on s'appuie toujours sur quelque chose pour se construire. Donc, il a peut-être puisé en ces artistes-là, il a peut-être puisé une force pour se faire. Donc, voilà, bon courage à ces deux artistes. D'accord, merci. Mais voilà, c'est tout pour ce potin du net. En tout cas, le pont, par rapport à cette émission-là, c'est ce message d'Imra qui invite à la retenue pour éviter que ces clashs sur Internet... la musique ne devienne trop sérieuse. Voilà, ne tombe dans la vraie vie. Et justement, on est dans ce temps de pénitence, ce temps de carême. Qu'est-ce que ça représente pour un artiste comme toi, cette période-là? Les gens du monde disent que c'est une période qui est morte parce qu'il n'y a pas de spectacle en général. Pour un artiste comme toi qui chante, qu'est-ce que ça représente ce moment-là? Ben pour tous les artistes, il n'y a pas de spectacle. Peut-être qu'à l'église, on se retrouve toujours dans des moments de recueillement. Nous sommes dans un temps de cheminement, de carême. Et c'est à l'issue de cela qu'il y a la festivité. Alors donc, pour moi, c'est un moment de pénitence, un moment de recueillement, un moment de prière, où chacun se remet en cause, chacun pense un peu à sa vie, chacun essaie de se donner, voilà. Les amis musulmans que j'ai, en tout cas certains m'ont expliqué que pendant la période de jeûne, de carême, je ne sais pas bien le terme, mais lorsque cette période-là se terminait, le prophète, il était triste parce qu'il aimait ces moments-là, parce qu'il était en connexion parfaite avec Dieu. Est-ce que c'est le même sentiment quand vous êtes dans cette période-là? Est-ce que vous êtes dans la joie et quand vous sortez, vous dites attention, c'est un moment important? On est toujours on ressort renouvelé. On est toujours content d'être dans la présence de Dieu, mais dans l'Église, il y a des périodes où on doit marquer la pause pour bien évidemment être ancré dans la chose, religieuse, en fait, vous voyez. Donc, c'est normal. Donc, celui qui sort de ce moment-là, peut-être que, par exemple, quand on parle de pénitence, je ne sais pas, pour certaines personnes, d'autres arrêtent de manger beaucoup, d'autres arrêtent de faire ceci, d'autres arrêtent de faire cela. Peut-être que, comme vous venez de le dire, peut-être juste après ça, ils vont recommencer à manger. Donc, il aurait vraiment préféré rester dans... Voilà. D'accord. À côté de cette casquette de chrétien, de chantre, on a la casquette d'artiste que nous, on apprécie justement, avec des chansons qui nous ont bercés. Mais malheureusement, depuis un certain temps, notre artiste est perdu carrément des écrans. On ne te voit plus. C'est quoi les raisons qui ont suscité justement ce retrait? Je dirais oui et non. Oui, parce que à un moment donné, lorsque vous vivez, vous êtes amené à faire une sorte de petite pause, de rétrospection sur vous-même pour essayer de bien redéfinir les choses. Et pendant ce temps, j'ai appris d'autres choses. Pendant ce temps, je suis devenu en griffe, un petit entrepreneur. Hein? Okay. Donc, j'ai appris, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et donc, j'ai connu des moments, de bons moments et des moments difficiles parce que vous savez, quand vous n'êtes pas habitué à quelque chose, que vous entrez là-dedans, ben, vous allez vous heurter à certaines réalités et en même temps que vous êtes chantre, vous voulez engager bien dans la chose et en même temps que vous avez cette casquette-là maintenant d'entrepreneur, vous savez que c'est quand même un peu difficile. Mais néanmoins, pourquoi je disais oui et non, mais néanmoins, j'essayais dans cette période-là de faire sortir toujours des œuvres, mais pour ce qui est vrai, c'est que ces œuvres n'ont pas été accompagnées de communication comme on le sait de Boniface. Voici la raison pour laquelle on n'entendait pas trop. Sinon, depuis 2017 jusqu'en 2024, jusqu'en décembre 2024, il n'y avait que des œuvres qui sortaient. Il y a eu près de 4 albums qui sont sortis. Est-ce qu'avec ce retour à la télévision, c'est également le grand retour de Boniface que nous autres avons connu et avons apprécié? Oui, tout à fait. Comme je le disais tantôt, il y a eu ce temps de silence. C'était important pour moi aussi d'essayer de trouver des repères, d'essayer de réorganiser, entre griffes, mon travail. Parce que je suis musicien, arrangeur, et je suis auteur-compositeur. C'est un gros challenge parce que tout ce que je fais, c'est des textes que moi j'écris. Donc c'est une musique assez profonde dans mes chansons. Donc voilà un peu le sens de ce silence-là. J'espère que... Ce silence-là de réflexion, de réorganisation, d'introspection, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on en a tiré, Boniface? On a... À part la promotion qui a un peu... Mais là encore, c'est dans l'organisation, mais sur le plan personnel,
Qu'est-ce qu'on a tiré de ce moment Alors, d'introspection? vous savez, lorsque vous vous lancez dans des affaires, comme je dirais tout à l'heure... Au-delà même des affaires, non, je veux dire dans la vie, en tant que chante déjà. Ça fait partie. Oui, ça fait partie. Ça fait partie parce que là, on parle d'une personne. Est-ce que je veux dire déjà, en tant que chante, parce que je crois que les affaires sont venues Dans la chose. à un moment où la carrière était en train de... Je repose la question. Est-ce que la carrière, l'entrepreneuriat est arrivé au moment où à quel moment de la carrière? Parce que dans mes calculs, la carrière était un tout petit peu en train de... il y avait une baisse de régime. Il y avait une baisse de régime de la carrière. Quand l'entrepreneuriat est arrivé. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Bon, en même temps que vous êtes, vous ne pouvez pas être en train de faire des tournées, des voyages et puis essayer d'entreprendre. Si, si. Donc il va falloir mettre une pause et puis entreprendre. Donc c'est d'abord volontaire. Et ensuite, on essaie de regarder. Vous savez, quand vous commencez à construire une maison tout de suite, vous vous dites que je finis la maison dans 1 an, dans 6 mois. Et puis finalement, la maison est finie au bout de 2 ans. Donc c'est un peu cela, quand vous commencez, vous dites que je mets une petite pause là, juste le temps d'organiser certaines choses, de faire mon studio d'enregistrement, de faire comme ça. Et puis après, ça prend des années. On est accompagné par Élisée. Hein, et tout à l'heure, hein, je vais rectifier ça pour nos téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez nous gratifier pour nous replonger dans cette ambiance et ces chansons dont parlait Eunice tout à l'heure, qu'on a beaucoup aimé? Cette chanson qu'on a tenté d'interpréter tout à l'heure, mais vraiment lamentablement. Est-ce qu'on peut avoir un extrait de cette chanson-là? C'était quoi? Il faut dire ce que tu as fait là. Jésus est puissant. Ah, Jésus est puissant. D'accord. Élisée, Jésus est puissant. Le son du clavier, s'il te plaît. Non, prends ma tonalité. Lui, c'est pas ça. Lui, c'est oui, pas ça. C'est ce que je viens de dire. Faut pas prendre la nôtre. Hein. Prends la tonalité normale. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion de la tribu de Judas. Sais-tu qu'il existait une femme qui saignait depuis 12 années de sa vie? Quand elle a rencontré Jésus, elle a été guérie. Jésus est puissant. Oh, il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Judas. La partie où les gens bien. Lazare était mort. Et sa famille se lamentait. Et Jésus fit son entrée. Il a opéré le miracle. Jésus est puissant. Oh, il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Judas. J'avoue honnêtement que je m'étais un peu jugé très durement avant de l'avoir écouté. Je n'étais pas très loin. C'est méchant ça de ne pas être honnête. Alors, Bravo, Boniface. et déjà, cette chanson est extraite d'un album qui est sorti juste après les années 2010. Oui. Et cet album regorge de très belles chansons, de plein de classiques. Est-ce qu'il y a des témoignages de l'impact de cet album? Il faut dire, j'ai 25 ans de carrière quand même. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, pour les témoignages que vous voulez d'aborder, il y a des personnes qui me rencontrent, qui me disent par moment, tu sais, lorsque toi tu chantais là, nous on était encore étudiants. Hein. Quand toi tu chantais, nous on était encore à l'école, vous voyez. Moi je crois que je devais être au collège là. Voilà, voilà par exemple, j'étais encore au collège. Donc du coup, j'ai bercé l'enfance de beaucoup de personnes. Et figurez-vous, un jour j'étais à une messe. Et il y a un prêtre qui était en train de faire la messe. Et je devais faire un concert ce soir à une paroisse à Niamey. Et le prêtre, lorsqu'il a pris la parole, il a dit ceci: je suis enfin en face de Boniface. Moi, je suis assis. Et il y a un prêtre qui dit il est enfin en face de Boniface. Et il dit par la suite, lorsque j'étais au séminaire et que c'était très difficile pour moi au séminaire, c'était les chansons de Boniface que je prenais pour me recueillir. Tout de suite, ça vous fait un truc dans la tête pour comprendre là que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous voyez? Donc, pour témoignage et témoignage, il y a des restaurations, il y a des guérisons, il y a plein de choses. Et ça m'a fait un peu mal, ce silence, parce qu'il y a des personnes qui
qui retrouvaient que leur petit médicament en griffe, cette petite voix qui les reconfortait, qui les accompagnait, était un peu silencieuse. Donc il fallait que je vienne à chaque fois leur dire non, il y a des œuvres qui existent, mais seulement qu'on n'a pas fait la promotion. Puisqu'on en parle, avec votre permission désirée, vous parlez de ces œuvres-là. Est-ce qu'on n'est pas resté, pour les raisons du silence, est-ce qu'on n'est pas resté trop longtemps sur le succès de ces chansons qui ont marqué? Parce que je dis, en tant qu'artiste, Boniface, tu vas me chanter une nouvelle chanson qui s'appelle Boniface t'en passion. Je dis non, mais il a fait des Jésus et puis ça. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas été... Non, c'est dû à quoi? C'est dû à la com, toujours. On revient à la même chose, en fait. Est-ce qu'on n'est pas resté accroché, nous? Mais je pense que ça existe dans la carrière de tous les artistes. Hein. Tous les artistes ont des titres cultes. Même s'ils sortent de nouvelles chansons qui marchent, partout où ils arrivent, on va leur demander de chanter certaines chansons en Magic System, Premier Gaou. Je dis, c'est comme ça. Ajouter à ce qu'elle vient de dire, lorsque tu fais sortir une œuvre et que tu ne fais pas la promotion, automatiquement, on a toujours envie d'écouter la chanson. C'est ça, exactement. Voilà un peu. Donc, il y a eu Mon Chemin, Surnaturel, Victime de sa grâce, qui est sortie en décembre 2024. Oui. Alors, Boniface, toi qu'on présente comme étant le Donne-moi un Ivoirien à cause du piano et tout ça, à cause du piano et tout ça, quelle est la vie d'un chantre? C'est une vie comme toute autre vie, seulement que vous êtes serviteur de Dieu. En plein temps, vous chantez des cantiques pour la gloire de l'Éternel. Ça, c'est la vie musicale, ou j'ai envie de dire en chanson. Dans la vraie vie, est-ce qu'il y a une forme de discipline particulière que vous devez vous imposer? Parce qu'on a un peu reproché à certains chantres aussi, qu'on les retrouve en boîte, qui sont en train de faire des choses pas dignes de leur manteau de chantre. L'Église a son univers. L'Église a son univers, l'Église a son espace. L'Église a son espace, si vous voulez, si je peux m'exprimer ainsi. Alors donc, lorsque tu es dans le cadre de l'Église, tu dois être dans... Tu dois te conformer à l'environnement. Voilà, à l'environnement de l'Église. Et lorsque tu n'es pas dans l'environnement, imaginez un seul instant qu'on vous dise que le père Éric Nobert à Bécan, notre pépé, est en boîte. Bon, vous riez déjà, non? C'est pas joli. C'est pas joli. Donc, ça veut dire que l'Église insuffle une manière de vivre. Voilà. Donc, lorsque vous vous engagez à marcher directement dans la chose de Dieu, vous devez automatiquement être... Mais tu as déjà eu des propositions? Je précise que ça dépend de ce qu'on y fait. Quand on parlait de la boîte, si on apprend que le père Abékan, qu'on salue au passage, est en boîte pour une grande campagne d'évangélisation. Franchement, tous les espaces qu'il y a là, c'est il y a des propositions. Non, je pense pas que ça soit... C'est pour cela que... Attendez, c'est ce qu'on fait. L'évangélisation, moi, ça ne me dérangerait pas qu'il y ait une évangélisation dans une boîte. Moi, ça ne me dérangerait pas parce que c'est des âmes, c'est des hommes, c'est des femmes qui apprécient, et c'est des personnes qui partent aussi à l'église le dimanche. Mais est-ce que Boniface l'a déjà fait? J'ai déjà chanté une fois à l'inauguration d'une boîte. Okay. Un monsieur m'a appelé, il a voulu consacrer sa boîte à l'église. C'était une boîte qui se retrouvait à Trècheville. Mais moi, j'ai été agréablement, j'appréhendais quand je partais. Mais lorsque je suis arrivé, quand on a commencé à chanter mes chansons, mais c'est toute la boîte qui chantait. Donc j'ai compris que c'était les chrétiens même qui étaient... Alors, le plus beau témoignage également dans le parcours d'un chantre, c'est lorsque des croyants d'autres religions se reconnaissent, chantent en chœur les chansons de Boniface. Est-ce que ça, c'est déjà arrivé? Plusieurs fois. Plusieurs fois, à mes concerts au Palais de la Culture, il y a des années, il y a des musulmans qui viennent, pas parce que forcément ils ont envie de devenir chrétiens, mais il y a des gens qui viennent parce apprécier les paroles, les chansons. Même lorsque je fais mes directs TikTok ou Facebook, il y a des musulmans qui sont connectés, qui disent vraiment non, les musulmans, mais on aime vraiment tes écrits, tes chansons sont remplies de sens, on aime bien. Boniface dit qu'il était compositeur, il travaillait sur plein d'autres choses. Est-ce que pendant que tu étais absent de la scène musicale pour les promotions, est-ce que tu as travaillé sur des compositions qu'on a vues qui ont eu du succès avec d'autres chantres ici en Côte d'Ivoire? Pas en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé sur l'album de King, un chantre nigérian. Okay. Déjà, en tant que arrangeur, pardon, en tant que, comment on appelle, j'ai apporté des additifs au niveau de son arrangement et aussi j'ai chanté avec lui sur la chanson. D'accord. Ouais. Vous évoluez, quand je dis vous, je parle de tous les chantres, vous évoluez dans un environnement très évolutif, avec de nouveaux rythmes urbains, surtout au niveau des chantres. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dépassé par cette nouvelle influence, cette nouvelle manière de faire de ces nouveaux chants chrétiens-là? Je suis un adorateur.
Ok. Moi, je suis un adorateur. Je ne suis pas du tout influencé par un style de musique. Il y a des adorateurs dans la nouvelle génération. Je viens. D'accord. Donc, si vous dites qu'il y a des adorateurs de la nouvelle génération, c'est que chacun a son couloir d'expression. Tu me donnes un micro, tu me donnes un public, je chante pour guérir l'âme de quelqu'un. Ça, c'est ce que je sais faire. Maintenant, si j'ai envie d'évoluer ou de changer de style musical, ça ne me dérangerait pas de le faire. Moi, j'ai fait du zouk, j'ai fait du reggae, j'ai fait de l'R&B, j'ai fait sur mes albums qui sont sortis. Ça, ce sont des rythmes connus. Ce sont des rythmes connus. Oui. Je parle des nouveaux rythmes qui arrivent. On a vu Kais Bloom flirter un peu avec le Maïmouna pour nous proposer un bon rap ivoire avec la chanson Commando. On voit telle personne qui flirte avec un nouveau genre musical. C'est de cela que je suis en train de parler parce que finalement, c'est eux qui arrivent à satisfaire le public actuel. Parce que c'est ce que le public actuel... Satisfait dans quel sens? Tant au niveau de l'expression du divertissement, ceux qui ont entretenu aussi le public. Tant au niveau de l'adoration qu'au niveau du divertissement. Ce sont ces artistes-là qui arrivent à justement satisfaire les mélomanes. Ils font de l'adoration? Oui, Joshua Dedi qui fait de l'adoration. Mais Joshua Dedi fait de l'adoration. Oui. Donc ce qu'il fait là, ce n'est pas décalé, coupé. C'est-à-dire que j'arrive. Il y a le décalé gospel qu'il fait à côté, et puis il y a l'adoration qu'il fait aussi à côté. C'est pour cela que je dis que lorsqu'il est dans un couloir, pour toucher une cible, il utilisera du moins l'adoration. L'adoration est un sanctuaire. Moi, je suis un adorateur. Alors justement, ma question, Boniface, sur ce point-là, on a un appel pour être adorateur aussi. C'est un choix, c'est une orientation. C'est un choix. C'est-à-dire que celui qui est adorateur, conducteur d'adorateur, est quelqu'un qui est capable d'élever l'âme. Écoutez, il y a des cantiques que vous chantez tout de suite et puis ça passe. Tout à l'heure, j'ai chanté des chants de combien d'années? Mais on était tous ici en train d'adorer. Ça ne passera jamais. Ça, c'est du Boniface. Vous comprenez? Et il y a des chantres comme ça qui sont appelés à adorer Dieu, à élever l'autel de Dieu, qui existe en Côte d'Ivoire. Donc, ils n'ont pas forcément besoin... Des chants comme qui? Nestor David. Nestor David. Guy-Chris Israël. Qu'est-ce que Boniface pense de la façon de communiquer de Kais Bloom, qui est un jeune chrétien, qui chante et tout? Et dernièrement, il y a une polémique sur une de ses sorties. Ben, je ne suis pas dans le staff de Kais Bloom. En tant que devancier, en tant que quelqu'un qui connaît la musique chrétienne. J'aime ce jeune. Il a un potentiel énorme. Il fait un travail colossal. Moi, je suis un peu étonné de... Je ne sais pas comment l'acharnement sur lui, en fait. Honnêtement, je suis un peu dépassé. Parce que moi, j'estime que c'est son choix. C'est un style de vie. Tu as envie d'écouter, tu écoutes. Tu n'as pas envie d'écouter, tu n'écoutes pas. Tu en parles un peu, tu en fais le bon avocat défenseur. Parce que peut-être pour mémoire, Boniface, toi-même a été à un moment donné sous le feu de certaines critiques. Comment on prend ces choses-là? Vous savez, comment on traverse? Aujourd'hui, Kais Bloom, il a des dreads. Moi, je suis l'un des premiers à le faire. Si, on se rappelle encore. Ouais. Je suis l'un des premiers en Côte d'Ivoire à avoir fait des dreads. Et qu'est-ce que j'ai pas entendu? Des dreads pour chanter pour les... Par exemple, l'image qui passe, qu'est-ce que j'ai pas entendu? C'était mon style. Non, c'est un enfant de Dieu, n'a pas fait ça. Je n'ai pas peut-être eu plus de cran que lui. Lui, il est venu, il a assumé, il a accepté et il est resté. Et il a fait sa chose. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? C'est pour ça que j'ai dit que je n'ai pas eu peut-être plus de cran que lui. Ouais. Okay. Parce qu'à un moment donné, j'ai été influencé par « Non, tu ne dois pas garder, tu dois pas garder ». Vous avez dit tout à l'heure que j'étais le donne-moi un peu. Moi, j'avais déjà une culture d'envoyer la chose très très loin, mais j'épousais cet esprit, c'était toi, la manière d'envoyer la... Mais vous savez, comme je disais, tu es dans le... Tu avais raison trop tôt. Tu es dans un environnement où tu mets trop de balises. Voilà, il y avait trop de balises. Quand tu vas voir un de tes papas, un père qui dit « Non, mon fils, tu sais, tu chantes déjà trop bien comme ça. Ça, là, coiffer ça, là, ça t'étire tes cheveux. » Bon, à la fin. Et non, sinon, si c'est qu'on ne peut pas t'inviter. Peut-être qu'on se détournait de l'essentiel. Plutôt que d'écouter ta musique, on avait beaucoup trop de choses. Non, parce que les gens comptaient sur moi. Les gens m'aimaient beaucoup. Les gens ne voulaient pas. Les gens ne souhaitaient pas. Les gens ne désiraient pas que je sois à gauche, tu vois. Voilà, c'est tout. Boniface, il y a des personnes, de nombreux fans qui sont très heureuses et heureux, parce qu'il y a des femmes et des hommes, qui sont très heureux de te revoir aujourd'hui sur la scène. J'ai envie de dire, avec la permission d'Élysée, dis un mot.
Est-ce que c'est pas toi qui aimes la chanson là? Dis un mot. Dis un mot. Dis un mot. Dis un mot à tes fans. Dis un mot à l'Éternel. C'est son... était porté par 2 ou 3 conditions. Boniface signe son retour, c'est vrai, il a la volonté. A-t-il encore les capacités vocales? A-t-il encore les moyens de ce retour-là? Et cette chanson, pour nous, était le test. Et je pense que c'est un test qui a réussi. Toutes les envolées, toute la force, toute la puissance qu'on connaît à Boniface, on la retrouve dans cette chanson-là. Merci beaucoup. Je peux être en mesure de dire, ce retour, il sera gagnant, il sera réussi. Merci, merci. Merci, sois béni. Amen. J'ai la boîte, oui, bien sûr. Amen. J'ai la boîte, c'est un petit cadeau, on t'expliquera après. Attends, vacille. Yeah. Alors, Boniface, dans cette boîte, quand on a dit qu'on te recevait, tes fans ont envoyé des questions. Donc, on a récupéré que 3 questions, on les a mis dans cette boîte. Tu vas les lire à haute voix. Tu as la possibilité, justement, si une question te dérange, de prendre un joker. Mais comme on te sait très franc, tu vas répondre à toutes les questions pour satisfaire tes fans. C'est bon? D'accord, c'est bon? Ouais. On remue. Si tu veux. Déjà, parce qu'il y a 3 questions. Voilà. Forcé. Bon. Quel est le chantre qui te challenge le plus? Qui me challenge le plus? Ça sera plus facile ici, hein? Ici, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, au pays. Qui te challenge le plus, si je dis, c'est comme s'il y a une compétition, en fait. Alors non, pas forcément quelqu'un qui te pousse à travailler. Voilà, qui te pousse à travailler davantage. Le chantre qui m'a, moi, le plus motivé on va dire ça. Voilà. à bosser dans... Contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est Papa Koné Frontali. Ouais. Parce que c'est une personne, si vous me voyez pousser avec force comme ça, j'ai pas volé, hein. Tu es allé à son école? Je ne suis pas allé à son école, mais je me rappelle bien lorsque je partais à Yopougon prier dans une famille avec un homme de Dieu. Et c'est là qu'on mettait sa chanson dans la chaîne IFI, c'est ça? Et puis j'écoutais. Et ça me touchait. Cette chanson, ça donnait quoi à l'époque? Je crois qu'il y en a tellement. C'était un truc en reggae, là? Non, il y a un chant qui dit « Un jour nouveau s'est levé, une vie nouvelle a commencé, depuis que je l'ai... » Ah, c'est fort. Ouais, et pour moi, je vais faire ton œuvre. Et j'ai beaucoup interprété ce chant. Pour moi, il reste un modèle de papa. Pour moi, dans... De réussite en tant que chanteur aussi? Est-ce que c'est un modèle de réussite aussi Ben oui, mais ce Koné Frontali est l'un des meilleurs chanteurs en Côte d'Ivoire et qui a un potentiel énorme lorsqu'il dégage l'onction. Et aussi dans l'impact, puisque dans le temps quand il chantait, il y avait des guérisons. C'est pour cela que je dis qu'il reste pour moi... voilà. Très bien. Prochaine question. Je dois tirer encore. Ouais. Ah oui, c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est facile, il n'y a rien, voilà. Ah, cette question. Ah, ça commence à se corser. C'est laquelle? Quelle différence fais-tu entre un chantre et un artiste chrétien? Oui, parce qu'on a j'avoue honnêtement qu'on a entendu beaucoup de versions. Et on s'était dit, venant de toi, un des plus anciens, on aurait peut-être la définition empirique, on aurait quelque chose de... La question que je me pose, est-ce qu'il y a artiste chrétien? Oui.
Parce que justement, c'est pas de nous. C'est ces artistes-là qui estimaient eux-mêmes faire la différence. Moi, je suis artiste chrétien, mais je ne suis pas chanteur. Par exemple, avec K.S. Bloom, qu'il a assumé qu'il est artiste chrétien. C'est ce qu'il a dit. Oui, il a assumé. Ils sont nombreux. Tu vois, c'est pas nous, c'est pas les journalistes, c'est les artistes même qui, à un moment donné, pour justifier un certain nombre de choses, disent on n'est pas chanteur, on est artiste chrétien. Moi, je ne connais pas la définition, effectivement, du thème artiste chrétien. Moi, ce que je sais, c'est chantre. C'est une personne qui a choisi de servir Dieu, qui s'est consacré à l'adoration, à la louange, si vous voulez, qui chante Dieu. C'est pas une vocation, c'est pas un appel, c'est un choix. C'est un appel. C'est un appel. C'est une conviction absolue d'être chantre. Et un chantre... Cela entraîne comme... discipline, rigueur... Et tout. Chantre, écoutez, c'est celui qui est mis à part pour servir Dieu, au travers de sa voix. Donc, le thème artiste du chantre, écoutez, d'abord, par définition, c'est quoi un artiste? Nous sommes tous artistes, d'abord. C'est ça. Ouais. Parce que quand... C'est pour ça que je dis ça me fatigue. Quelqu'un qui connaît, qui pratique un art, là, on parle plus de la chanson. À partir du moment où je tiens ce micro, que je chante, au Burida, là, c'est marqué artiste chante. Ah, chantre. Artiste chanteur ou artiste chanteur? Artiste chanteur, si vous voulez. Okay. Artiste chanteur. La loi ne connaît pas le vocable. Parce que, voilà, chante. justement. Voilà. Okay. Donc, on est tous d'abord artistes. Maintenant, parmi les artistes, il y a ceux qui ont décidé de servir Dieu, qu'on appelle des chantres. C'est ça. Bon, maintenant, artiste, je suis artiste chante là. Franchement, ça me revient généralement. Ça me fatigue un peu. Avec Jean, tu es un peu dedans, tu n'es pas dedans, quoi. Voilà, c'est-à-dire que ils évitent toute la discipline qu'impose le statut d'un chantre. C'est-à-dire sans avoir la discipline et la rigueur des chantres, la contrainte. Bon, maintenant, si vous parlez de K.S. Bloom, comme vous avez dit, K.S. Bloom, je pense qu'il a quand même une discipline. Je pense pas, je ne l'ai jamais vu dans des problèmes et autres. Je pense que donc, pour moi, ça ne devrait pas exister. L'expression artiste chantre. Non, artiste chrétien. Artiste, pardon, chrétien. Parce que ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. À la base, David jouait de la harpe. Il chantait les chansons, entre guillemets, qu'on pouvait dire mondaines. Et après... Qui ça? David. Et la Bible dit quoi? Lorsque David jouait à la harpe, qu'est-ce qui s'est passé? Il réjouissait le cœur de Dieu. Il réjouissait. Ça veut dire que c'est doigté apporter des gens une consolation. Il y a des gens qui sont instrumentistes, mais qui vous jouent. Il y a des instrumentistes ici en Côte d'Ivoire qui vous jouent du saxo, du gospel. Peut-être que vous n'avez jamais entendu, mais qui jouent du saxo, mais du gospel, qui peuvent te chanter « J'ai vu un homme au saxo » et tu on en connaît, ils sont nombreux. Il y a Siko Sax, il y a Nico Sax, ils sont nombreux. Ils exercent leur art au travers de la louange. Ouais. Vous voyez? Donc, pour moi, ça passe toujours un peu gauche. Nous, on salue Élisée qui nous accompagne depuis. Ouais. Parce que l'émission dure 45 minutes, 50, et il joue toujours. Merci beaucoup, Élisée. On ne t'a pas cité, mais bon, je peux te citer aussi. Et je te souhaite... La dernière question... plein succès. As-tu des regrets pour le choix que tu as fait d'être chantre? Non. Brice, tu as les questions des... C'est pas nous. Ce sont les fans, on a posé la boîte. Ce sont les fans. As-tu des regrets? Voilà, donc, je ne dirais pas regret. Je dirais que dans le milieu religieux, dans le milieu chrétien, si vous voulez, peut-être que les gens n'ont pas le courage de le dire, mais dans le milieu religieux, moi j'ai constaté, en 25 ans, j'ai constaté effectivement qu'il y a, depuis un certain temps, il y a un peu d'ego. Ok. Voilà, il y a un peu d'ego. Tu es gentil, tu ne veux pas d'hypocrisie? Manque de solidarité. La solidarité existe, mais je parle d'ego. Il y a par exemple des chantres qui font les papas, le vieux père, quoi. Tu vois? Et moi, je vois, ça me fait un peu... C'est quoi qu'ils font qui... Un peu de peine ou... Ça me fait bizarre. Parce que... Font quoi? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas faire? Ils font quoi? Non, ils font le papa, là, c'est quoi? Ils font les papas, quoi. Genre, ils sont trop vieux pères, quoi. Genre, quand j'arrive quelque part, ils te voient, ils n'ont pas envie de te saluer, en fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce sentiment. C'est comme si... Ils te prenaient de haut, ils se sentaient un peu supérieurs. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça. Il n'y a pas une forme de hiérarchie comme ça? Il ne faut pas dire ce mot-là, il n'y a pas. Donc, tu vois, je veux dire, par exemple, Alpha Blondy, dans le monde, comme ça, Alpha Blondy, il arrive, et puis Yann Cédric, nouveau chanteur devant l'Éternel, vient vers le vieux père Alpha Blondy pour dire, ah, vieux,
Moi, à normal, chaque fois, les petits nouveaux chanteurs, quand ils voient Boniface, je trouve que c'est normal qu'ils viennent vers lui. Mais c'est pour ça que je dis que ça n'existe pas. Voilà, et je le dis devant vous, ça n'existe pas. Il y en a qui vous voient et qui font le tonton. D'accord. Boniface, quels sont tes rapports avec les jeunes nouveaux chantres, KS Bloom, Morija et tout? Bon, je ne le connais pas personnellement. Hein, honnêtement, je ne le connais pas. J'apprécie bien le travail. J'apprécie bien le travail qui est... Je vois. Oui. D'accord. Vous appréciez bien le travail? J'apprécie bien le travail qu'ils font, mais je ne le connais pas personnellement. Voilà, je ne le connais pas personnellement. Okay. Vérité par l'image, c'est maintenant. Boniface, voici la première image. Tu me diras, je te présente des images, tu me diras ce que ces images-là suscitent en toi comme commentaire. Baggy Fishers. Je pensais que tu avais dit Guizo. Non, Guy Chris Israël, chanteur chrétien catholique. J'aime bien, c'est mon frère. On s'appelle jumeaux. Voilà. C'est bon? Et à la suite? Non, c'est... Est-ce qu'il y a déjà eu des moments où on vous a mis en confrontation? Oh, ça, en fait, les gens font ça tout le temps. C'est pas nouveau. Moi, j'écoute, c'est être avec les gens. Non, c'était ailleurs, on a vu ça ailleurs. Non, ça se fait tout le temps. Les gens même confondent souvent les voix. Je pense que c'est dans ces trois dernières années-là que les gens ont réussi maintenant à faire une sorte de distinction. Alors, vu que tu m'en parles, cette distinction-là n'était pas toujours faite. Est-ce qu'il y a des moments où l'un a pris des chansons de l'autre pour être en spectacle? Ça, j'ai dû entendre ça déjà une fois. Non, moi particulièrement, j'ai jamais pris une de ces chansons pour faire un spectacle. D'accord. Et à l'inverse? Je sais pas. Tu sais pas pour les autres. Je sais pas pour lui. Parce que moi, je n'ai jamais Après, pris... c'est vrai, ça peut arriver quand même. Hein. Non, mais cette comparaison, J'arrive. Moi, j'ai jamais pris chanson d'un artiste ici pour aller faire spectacle. Donc, je ne vais pas répondre à sa place. Ok. Voilà. Mais cette comparaison, parce que vous cette comparaison, c'est à cause de... Non, on n'interprète pas. Vous êtes tous deux adorateurs, c'est peut-être ça. Voilà, vous êtes tous deux adorateurs. Vous savez, j'ai commencé un style de musique. Je vais vous dire comment c'est né. J'ai commencé un style de musique qui était l'adoration et qui était long, mêlé de prières et de chansons. Et par la suite, mon frère aussi, il a emboîté le pas. Et qui par la suite, Marius le Psalmiste aussi a emboîté le pas. Donc du coup, vous voyez que, bon, voilà, c'est de bonne guerre. Est-ce qu'en ce moment-là, tu te dis que tu es un influenceur, tu influences des courants? Précurseur. Je suis le dévancier de tous ses frères. Donc moi, c'est influenceur, je ne sais pas, mais je me dis que si je fais quelque chose qui est bien que mes frères le font, mais gloire à Dieu. Voilà, pour moi, ça s'arrête là. Voilà. Prochaine image. Morija, je viens de le dire tantôt, elle chante très bien. Elle a un style assez particulier en termes de musique qui est qui est world, voilà, qui englobe beaucoup de... Voilà, moi j'aime bien son style là. Mais je sais que quand je l'entends chanter, je sens que si elle fait de l'adoration, ça sera terrible. D'accord. Tu disais tout à l'heure que tu n'as pas de rapport particulier avec elle. Non. Est-ce qu'elle t'a déjà invité à un de ses concerts? Est-ce que toi, pour ton prochain concert, tu l'inviterais? Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Parce que je ne maîtrise même pas le... Comment on va dire ça? Je leur atmosphère, voilà, je ne maîtrise pas. Mais ça me ferait plaisir qu'elle participe à mon concert. Alors, on va parler de ton concert. C'est le 20 avril. Ouais. Dimanche 20 avril, dimanche de Pâques, 20 avril au Palais de la Culture, à partir de 16h. C'est, on dira, le retour d'un adorateur. C'est le retour de quelqu'un qui est à Bercy, qui a été dans vos familles, dans vos voitures, dans vos bureaux, un peu partout. Aujourd'hui, je reviens, je dirais... comment, je reviens... Ce retour-là, à quoi on s'attend? On s'attend à de beaux tests, à de belles mélodies, à des envolées. Je suis prêt et j'ai pris tout ce temps pour travailler, j'ai pris tout ce temps pour composer. Il y a des chants que les gens vont découvrir. Ça sera un concert inoubliable parce que j'ai pas mal de surprises, j'ai beaucoup de surprises. Je suis déjà même prêt là à faire la chose, quoi.
donne-moi le top départ et c'est bon. C'est tout simplement que j'attends le peuple de Dieu. Les tickets sont encore disponibles. Hein. Je vous en prie, prenez vos tickets pour que nous puissions nous retrouver ce dimanche 20 avril, c'est cela, au Palais de la Culture à partir de 16h. Avant d'arriver au dimanche de Pâques, on est aujourd'hui vendredi saint. Comment est-ce qu'on pourrait vivre ce vendredi saint-là avec le chant sacré, les dispositions et les attitudes à avoir pour bien vivre ce vendredi saint? C'est de ne pas se laisser distraire. C'est d'être concentré, si vous voulez. C'est comme si tu t'es battu pour obtenir quelque chose jusqu'au dernier jour. Tu vois, il faut que tu restes concentré et aborder la chose jusqu'à aller à la Pâque et vivre la Pâque. Parce que la Pâque, elle symbolise la résurrection. C'est pour cela qu'il y a ce moment de pénitence, afin que quelque chose de nouveau puisse naître dans notre vie. Et c'est pour cela que j'ai mis ce concert au dimanche de Pâques. En même temps, ceux qui savent lire entre les lignes, c'est la résurrection de Boniface. On arrive à comprendre. Vous comprenez? Peu importe le nombre de personnes, j'ai choisi cette date pour que la Pâque soit marquée dans ma vie avec la résurrection du Christ. Voilà. Amen. Boniface, on est en fin d'émission. On va t'entendre tout à l'heure. Je peux dire deux choses. La première, c'est que jamais une réalisatrice n'aura été aussi impliquée dans une émission que celle qui réalise Chimène. Wow. Et toute l'équipe à côté. Et toute l'équipe à côté, franchement, qui me charge de t'apporter notre soutien, nos encouragements. Merci. Et surtout notre joie de te retrouver sur la scène. Merci beaucoup. Et la deuxième chose, c'est... Il y a maison encore, tu es disponible pour l'entrepreneuriat à maison. Pour l'instant, c'est la salle événementielle qui est disponible. Mais je crois qu'on va travailler d'abord. Très bien. Et après, on fera tout cette fois-ci, même malgré l'entrepreneuriat, de ne pas arrêter, de ne pas mettre de pause. Donc ici, il ne faut pas nous laisser orphelins. Parce que il y a aussi des actions caritatives. Oui, il y a aussi des actions caritatives. On a déjà fait au CHU de Cocody. On a visité les bébés prématurés. Et on prépare quelque chose juste après le concert. On fera quelque chose pour les enfants prématurés. Si vous êtes adorateur, que vous souhaitez passer une Pâque particulière, eh bien, notre commandation, notre adresse, notre référence, c'est ce 20 avril au Palais de la Culture, Boniface en concert inédit. Eh bien, les tickets, vous savez où les avoir, ils sont affichés à l'écran. C'est une pub exceptionnelle qu'on fait, justement pour te saluer également pour ta disponibilité. On sait qu'entre tes répétitions, tu as tenu à être là. C'était chaud. C'était chaud à nous honorer de ta présence. Merci beaucoup, Boniface. Merci. Plein succès, je n'ai pas besoin de dire que Dieu te bénisse. Amen. Il t'a déjà béni. Amen. On se dit au revoir avec une chanson que tu nous proposes, avec l'accompagnement d'Élysée également qu'on remercie. Je voudrais vous remercier aussi de m'avoir invité. Que Dieu vous bénisse. Et que cette Pâque soit aussi la résurrection de tout un chacun. Amen. Et que de gloire en gloire, vous puissiez encore progresser. Merci beaucoup, Boniface. À quand ma victoire? Ah c'est à toi. À quand ma victoire, Dieu? À quand ma victoire, Dieu? À quand ma victoire, papa? À quand